What's up, man? Et bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Deuxième vidéo, les gars, de la journée, on enchaîne avec les débriefs du match de Première Ligue. Mais là, les héros, il y avait une équipe. Cette saison, cette équipe-là, qu'elle joue, tu sais qu'elle va gagner, mais tu sais pas le score. Bien évidemment, mon gars, je te parle de Man City, parce que, mon gars, en Première Ligue, cette année, c'est chaud entre City et Liverpool. Et d'autres diront que City, ils ont la pression, parce que souvent, là, en ce moment, ils sont premiers. Lorsqu'ils jouent avant Liverpool, ils savent que s'ils perdent, Liverpool derrière peut repasser devant eux, mon gars. Mais l'équipe de Man City, mon gars, lorsqu'ils jouent, mais ils dégagent une confiance. J'ai jamais vu ça, mon gars. Ils sont confiants. Leur coach, il se permet de faire tourner alors que c'est vrai que City vont jouer face au Real mardi. Mais la première ligue, c'est quand même l'un de leurs objectifs. Mais Pep Guardiola, tranquille, hein, il fait tourner, il fait reposer Mahrez, il fait reposer Foden, il fait jouer Grealish et tout ça. Et malgré ça, t'as un Gabriel Ressus qui te met un quadruplé, mon gars. Un quadruplé. T'as un Kevin De Bruyne, mon frérot, aujourd'hui. Mais De Bruyne, en fait, au niveau de ses passes, moi, je pense que hein, autant on dit Iniesta, Xavi et tout au niveau des passes, ils sont chauds. Mais moi, je pense que dans ce groupe des joueurs qui ont une vista avec le ballon, De Bruyne, il fait partie intégralement de ces joueurs-là. De Bruyne, aujourd'hui, mon gars, il a mis des caviars à Gabriel Ressus. Même si tu joues en amateur, tu joues je sais pas, en départemental, tu joues en football loisir, c'est impossible de les rater tellement les passes, elles sont magnifiques, frérot. Et t'as un Rodrigo aussi qui a mis un super beau but, hein, tranquille. Mais City, ils ont pris un but, erreur défensive et tout. Mais malgré ça, City s'impose aujourd'hui face à Watford dans 5-1, 5-1. Au bout du cinquième but, le match a commencé à être, on va dire, un tout petit peu calme. Mais les gars, City, ils envoient un message fort au Real de Madrid. Et aussi, ils mettent un peu la pression à Liverpool parce que Liverpool, qui va jouer demain Everton, Everton en ce moment qui est en lutte pour le maintien, Everton qui est pas loin de la Championship, mon gars. Mais bon, Liverpool aussi, ils ont aussi une bonne équipe. Ils sont aussi une équipe qui est très complète. Donc, du coup, on verra ce que Liverpool va faire demain. Mais mon gars, mardi, il y aura Real de Madrid, Man City. Et je pense que les gars du Real, moi, je pense que vous auriez dû regarder ce match de City aujourd'hui pour vous faire une petite idée de ce qui va vous attendre mardi. Parce que les gars, mardi, je sais pas, en fait, je sais pas comment le Real va faire. Je sais pas comment ils vont s'en sortir mardi, mais ça va être un match à haute intensité. Parce que Man City, Pep Guardiola, c'est une équipe, il te met tellement la pression dans le match qu'au bout d'un moment, tu es obligé de céder. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe de Diego Simeone. Diego Simeone qui est parti à l'Etihad Stadium. Voilà, lui, il était là, il était parti là-bas pour jouer, je sais pas, avec 10 défenseurs devant au Black. Même tellement City te mettent la pression, tellement ils mettent une intensité dans leur jeu, tellement ils font bien circuler le ballon. Au bout d'un moment, mon gars, t'es obligé de céder, t'es obligé de faire une erreur. Et c'est cette erreur que Diego Simeone et son équipe, en fait, et aujourd'hui, ne sont pas qualifiés en demi-finale de Champions League. Mais lorsque j'ai vu aussi le match PSG-Real de Madrid, le match aller, le PSG a quand même très bien joué. Le PSG a quand même très bien posé le ballon. Et on a vu que l'équipe du Real était en difficulté. Et il faut savoir que l'équipe de City, ce que le PSG a fait face au Real, le match aller, City, ils savent le faire encore 10 fois mieux. 10 000 fois mieux encore. Donc les gars, à voir. Si le Real va pouvoir s'en sortir mardi, je ne sais même pas si le match aller il est à domicile pour le Real ou il est à l'extérieur. Ça aussi, ça peut avoir son importance, ça peut avoir son importance, mais comme vous le savez les gars, le Real, dans tous les matchs de Champions League cette année, les mecs, ils étaient partis pour être les pas favoris, quoi. Ils étaient perdants, tout le monde ne les voyait pas se qualifier face au PSG. On se dit, ouais, c'est pas possible. T'as Mbappé, t'as Messi, t'as Neymar. Le Real, ils sont passés face à Chelsea. Chelsea, champion en titre de Champions League. Chelsea, en ce moment, en première ligue, ils étaient pas mal avant d'affronter le Real. Donc on se disait, vas-y, le Real quand même s'ils ont battu le PSG, Chelsea, tu sais que Chelsea, c'est un autre visage, c'est pas le même visage, c'est pas le même visage que le PSG. Donc, la majorité des gens, surtout moi, hein, je voyais Chelsea se qualifier et le Real, ils sont qualifiés. Mais City, les gars du Real, c'est vraiment une autre histoire. On va dire c'est un autre football. Aujourd'hui, en 2022, cette saison-là,
City et Liverpool, moi je pense que personnellement, la finale de la Champions League, ça va être City et Liverpool. Pour moi, c'est les deux meilleures équipes aujourd'hui en Europe, au fait. Mais bon, le Real, on ne sait jamais. Karim Benzema, il n'a pas encore fini de faire parler de lui, hein, donc on verra bien si Benzema mettra encore un triplé, parce que non, ça, si Benzema il met un triplé face à City, les frérots, pour moi c'est impossible. Je sais pas les gars, là je me pose, je me dis, est-ce que le Real même il peut battre City? En vérité, les gars du Real, est-ce que vous-même, genre, lorsque vous enlevez vos côtés de supporter du Real de Madrid, parce que là parlons sérieusement, est-ce que vous pensez que vous pouvez battre City? Franchement, les gars, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Moi je vous dis, ça va être chaud. Parce que là, aujourd'hui, Watford, les mecs, ils se sont levés aujourd'hui, ils ont dit, on va affronter City, même s'ils sont chauds, on va essayer de les faire douter, mais t'as aucun espoir en fait, aucun espoir. City, c'est aucun espoir. La seule équipe pour moi cette année qui peut mettre City en difficulté, c'est Liverpool. Liverpool, les gars. Donc, on verra bien les héros. City 5-1. Ils ont 4 points d'avance devant Liverpool en première ligue. Voilà, Liverpool, comme je dis, demain, ils vont affronter Everton. City, ils sont bien partis aussi pour réaliser une très, très, très belle saison, hein. Ils ont la PL entre les bras. Ils ont, on va dire, la Champions League. Ils sont pas loin de jouer une deuxième finale consécutive. Donc, on verra bien. Si Pep Guardiola permettra à Man City de remporter enfin leur Champions League tant attendu, et si Pep Guardiola réussira à trouver un système qui va fonctionner face au Real de Madrid, ou si Carlo Ancelotti va booster ses joueurs et que le Real de Madrid, on aura encore un match de ouf du Real, parce que le Real cette année, ils ont fait vraiment beaucoup de matchs de ouf. Donc les gros, c'était tout, hein. Mais City, les frérots du Real, mardi, j'aimerais pas être supporter du Real, au fait. Parce que ça va être chaud. Le Real n'est pas une équipe aussi qui aime beaucoup, beaucoup défendre comme l'Atlético Madrid, hein. Ils aiment aussi jouer en contre-attaque. Est-ce que City, si tu adaptes un football de jouer en contre, est-ce que ça va marcher? Si tu adaptes un football de les presser, est-ce que ça va marcher? On verra ça mardi, les gars. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, pas les héros. Restez toujours positifs, les gars, en ensemble. Allez, peace!